Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast où on parle de 10. Et on a eu un épisode qui, d'après moi, je me souviens pas que j'ai dit dans l'analyse, mais d'après moi, dans l'analyse, j'ai dit que c'était la dernière chance qu'on avait qu'il se passe vraiment quelque chose. Puis, il s'est pas rien passé vraiment. Fait que là, la dernière chance pour vrai, de vrai, qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est probablement dans le coin du prochain épisode. Là, on est aussi dans le 7. Il s'est. Ça n'a pas été. C'est que présentement, ce qui est poche un peu, c'est qu'ils font juste éliminer les floaters. Floaters, entre guillemets, là, je veux dire, c'est pas vraiment les floaters. Il y en a peut-être un peu qu'on pourrait qualifier. Mettons Star, j'avoue que c'était un peu floater. Mitch, on peut dire que c'est un petit peu floater. Mary, elle essaye fort, mais elle n'a pas rien pour tirer un peu de monde de son bord. Fait que elle flotte pas, mais elle essaye, mais elle peut pas rien faire. Euh, En tout cas, cela étant dit, on va se lancer dans l'analyse, dans les points un peu plus dans l'ordre chronologique, puis on va regarder ça au travers de tout ça. Donc déjà, dès le début, vraiment étrange façon de réconforter de Eva. À voir Mary, elle dit, tu sais, écoute, je sais pas ce qu'elle dit. Non, ça c'est Joe qui va y dire plus tard. Joe et Eva, tous les deux, vont réconforter Mary de façon vraiment particulière, de façon vraiment bizarre. Mais Eva, au début, elle réconforte en disant qu'à un moment donné, ben, il va falloir qu'on la sorte, mais que, garde, c'est pas grave, on va te sortir, mais je vais te le dire d'avance, puis inquiète-toi pas. Un genre de truc dans le genre. Puis c'est comme, tu sais, Mary, qu'est-ce que ça y donne? Ça y donne pas grand-chose, là. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner à Eva non plus. Tu sais, c'est pas très très bon, on va dire, pour Mary. Euh, on a cet épisode-ci, Star, parenthèse rapide, qui se fait éliminer, parce qu'on parle d'Eva, là, qui se fait éliminer, puis Eva, elle, qui a l'immunité de Star, parce qu'en quelque sorte, c'est Star qui lui a donné, c'est Star qui avait trouvé le Bureau Advantage, etc. Fait que, tu sais, Star avait regretté particulièrement à ce moment-là d'avoir donné ça à Eva, après avoir été trahi comme ça. Je sais pas exactement comment ça s'est orchestré tout ça, mais tu sais, Star aurait définitivement dû garder cette idole-là. C'était une décision qui lui a coûté très cher au final, d'après moi. Euh, Je vais juste prendre un petit moment pour le moment H2O. J'en profite pour vous inviter à vous hydrater vous aussi. L'hydratation, c'est important. Génial. Euh, Cela étant fait, qu'est-ce que j'ai écrit après? On a le début de l'alliance qui se construit avec Star, Camilla, Mary qui veulent s'attaquer aux gros joueurs. Notamment, en fait, c'est Joe qui devient la cible principale. Joe qui, plus tard dans l'épisode, gagne l'immunité, puis ça fait sérieusement capoter le plan. Il y avait une belle opportunité de faire quelque chose, mais c'était effectivement très difficile à faire étant donné justement la position, etc. Là, on se ramasse dans une alliance de 6 qui est nommée par Joe qui parle de ça avec Mitch, avec Camilla. Mais en gros, l'alliance de 6 le plan, c'est juste de se rendre à 6 puis d'après ça, sortir Camilla et sortir Mitch. Fait que, tu sais, c'est pas une alliance qui est géniale. Euh, Carl, éventuellement, là, c'est comme teasé un peu dans le prochain épisode, il va devoir prendre une position parce qu'il peut pas jouer de tous les côtés. Là, on a une cote du prochain épisode où ce que Camilla a dit un truc du genre, il faut qu'un de nous deux se rende à la fin, elle a dit ça à Carl. Puis, tu sais, on comprend, etc., mais sérieusement, c'est la faute de Carl au final. Si Carl, cet épisode-ci, flippait, il y aurait eu moyen de faire le quoi. Mais Carl ne veut pas flipper. Puis c'est comprenable, il veut rester en alliance avec Joe. Mais c'est ça le problème. C'est que tu es en alliance avec des gens qui sont dans des positions dramatiquement, en tout cas, un des deux. Je pense que c'est drastique. J'ai eu une conversation là-dessus aujourd'hui, il me semble. Drastiquement différente. On va dire drastiquement, ouais. En tout cas, je m'éparpille un peu. Si on reste justement sur l'idée de l'alliance, ça se fait au début, l'agent d'alliance d'Antistar, Camilla, Mary, qui vont essayer d'aller chercher Mitch, qui vont informer Carl. Il y aurait eu moyen de faire de quoi, mais ça s'est pas passé parce que il manque de confiance dans ce cercle-là. Euh, c'est au détriment de Mary, c'est au détriment de Star, c'est au détriment de Mitch. Camilla, je crois que c'est à son détriment aussi, je dirais,
par contre, elle a son alliance avec Carl, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à deux quand que les autres vont être trois? Tu sais, il va falloir que Shane prenne une position aussi, peut-être. Shane, pourquoi pas, prendrait celle de Joe? Tu sais, il y a beaucoup de possibilités qui existent encore, mais dans toutes les possibilités qui restent, plus qu'on avance, plus qu'on est dans le mindset actuel, ça serait plus le fun de voir comme deux alliances qui se font la bataille, mais là, c'est vraiment comme un groupe assez solide qui prend toutes les décisions puis que ça avance de même gratuit. Si Eva se rend à la fin, si Joe se rend à la fin, ils ont des excellentes chances de gagner d'après moi. Moyennant on va dire, l'humeur du jury, on va en parler dans quelques instants parce que j'ai des notes là-dessus. Mais tu sais, je verrais difficilement Star gagner à la fin. Peut-être Mary si elle peut bien justifier son jeu. Mitch, peut-être aussi, mais tu sais, c'est qu'on a des gros joueurs. Même Kyle, Camilla, je sais pas, présentement, j'ai vraiment un gros point d'interrogation. C'est sûr qu'on est au final 7, on est encore loin, mais tu sais, j'ai l'impression que plus que ça va, puis plus je me pose des questions. Là, d'ailleurs, là, c'était l'épisode 10 aujourd'hui. On a ça doit être un genre de 12, 13 épisodes, quelque chose de même. Fait que je vais essayer d'avoir un invité spécial pour parler j'en ai peut-être déjà parlé en plus de qui ça va être, mais c'est pas grave. Ça va être un grand secret, le plus grand des secrets, jusqu'à ce que la personne la vienne. Je vais essayer de l'avoir juste avant la finale, quelque chose comme ça. Ben, à fond, pas besoin d'être comme une heure avant la finale, mais tu sais, dans le sens de. On se comprend, hein, parce que je sais pas pourquoi je suis en train d'expliquer ça. On va continuer dans les analyses de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Joe parle du 6 avec Mitch et avec Camilla, j'en ai parlé un peu, mais ce 6-là, c'est juste. Je sais pas pourquoi Mitch et Camilla acceptent de se laisser. Ben Camilla, ça accepte pas tant. Mitch, il dit qu'il voudrait faire un move, mais qu'il fait pas confiance à personne. Tu sais, on est dans une situation vraiment particulière où il y a un côté en qui on a confiance, mais on sait qu'on n'est pas au top, fait qu'on sait qu'on se fait éliminer. Puis de l'autre côté, ben il se passe des choses, mais tu fais pas confiance au monde, fait que tu veux rien faire. C'est une position qui est difficile, mais si tu sais que tu te rendras pas à la fin dans l'alliance que tu es actuellement, je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas sûrs. Tu sais, peut-être Mitch il se dit j'ai une idée quand même encore, je pourrais gagner des défis, etc. Je sais pas exactement. Mais ça doit être un genre de raisonnement comme ça. Parce que s'il disait simplement dans cette alliance-là, je peux pas me rendre à la fin, ben même s'il n'avait pas confiance en l'autre, ça serait plus logique d'aller avec l'autre. Comme par exemple dans un truc illogique un peu aussi, on a eu Star qui n'a pas joué son Shot in the Dark. Mary pouvait pas jouer son Shot in the Dark parce que Mary l'avait déjà joué. Star ne l'avait pas joué. Donc Star avait l'option de jouer son Shot in the Dark qui aurait pu la sauver potentiellement. Fait que ça aussi c'est un non-sens parce que tu sais que ça va se jouer contre toi ou contre Mary. Fait que elle, peut-être qu'elle se disait, ben peut-être que les chiffres, je vais pouvoir les égaliser, mais tu sais, le reste des gens, il y avait quand même 6 personnes qui votaient à part vous deux. Fait que ça veut dire qu'à 6, là, ils prennent la décision de qui s'en va, là. Que t'ailles un vote ou pas, là, je pense que c'était quoi? C'était un genre de. J'ai pas fait le décompte. Ça devait être un genre de 6 contre 2. Non, 5 contre 3. Je pense que c'était un 5 contre 3, ouais. Fait que, tu sais, même si ça aurait viré en 5 contre 2, ben, tu l'aurais pas plus su. Tu sais, il y avait beaucoup trop de joueurs. C'est eux qui avaient la décision au final de qui allait sortir. Fait qu'en tout cas, elle aurait dû jouer son shot in the dark, mais bon, elle l'a pas fait. Puis, it is what it is. On a Carl qui. C'est pas des remords qu'il a, mais c'est plus des craintes par rapport à sa game, par rapport au jury, par rapport à ses actions. Il dit que il y a beaucoup de monde qui sont sur le jury qu'il s'est mis à dos et donc qu'il croit qu'il ne sera pas capable d'aller chercher des votes. Il veut faire un peu de jury management, puis c'est pour ça qu'il veut pas trahir. Puis son argument pour les gens qui sont dans le jury, je pense que il est pas complètement exact. Mais là où il est complètement exact, c'est qu'un joueur comme Joe, qui est un joueur très carré, qui aime qu'on dise c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. C'est le genre de joueur que d'après moi, si tu élimines en le backstabant, t'es dans son alliance, puis tu décides d'aller contre lui, puis tu lui dis pas, etc. C'est le genre de joueur que lui, d'après moi, ne votera pas pour toi. Ça devient une question de principe un petit peu.
ça sort un petit peu de la game en quelque sorte, mais si c'est comme ça qu'il décide de jouer son jury, ben c'est justifié. Parce que toutes les façons de jouer le jury sont justifiées. Euh, donc c'est ça. Donc on a Carl qui, sérieusement, se pose des questions, commence à avoir peur. Pourtant, la meilleure chose pour Carl, ça serait de faire exploser cette alliance-là. Parce que Carl, j'ai pas il a fait des choses au travers du jeu, mais je ne sais pas s'il gagnerait présentement. J'ai l'impression qu'un jeu plus dominant comme celui de Eva ou de Joe pourrait gagner davantage présentement. Mais bon, ça on va voir, puis c'est sûr ça dépend du jury, comme on en parlait plus tôt. Si on continue, on a Carl, c'est ça, et Camilla, puis Camilla se propose, Camilla donne l'information à Carl comme quoi il voudrait sortir Joe peut-être. Carl dit qu'il veut pas faire ça, mais qu'il en parlera pas, puis il les laisse aller. Puis on a Camilla qui dit que ça ne dérange pas de faire le dirty work, donc faire la job sale. Puis, tu sais, Carl a déjà fait la job sale pour sauver Camilla. Fait que, tu sais, les deux, c'est vraiment une alliance très, très, très solide. C'est juste que c'est bizarre la dynamique dans laquelle elle s'est formée, où c'est une alliance super solide, super secrète, puis que Carl, au final, il est comme dans une alliance qu'il peut pas trahir pour son alliance avec Camilla. Fait que, tu sais, c'est vraiment un genre de triangle amoureux d'alliance, si on veut, là. Puis c'est Carl qui est au centre de tout ça, puis ça devient très difficile pour lui de naviguer là-dedans. Dans le prochain épisode, je pense que j'en parlais tantôt, mais dans le prochain épisode, il y a un preview là-dessus, justement. Puis c'est un peu la même chose que cet épisode-ci. Il va falloir que Carl il se branche, parce que s'il se branche pas, je pense qu'il va juste avoir l'air d'un joueur que, ben, il a pas fait grand-chose à la fin, il a un peu choqué, puis il s'est rien passé. Puis, s'il se branche trop tard, ben, il va être trop tard pour faire de quoi. Fait qu'ils vont faire, ah, ben, il a essayé, mais ça n'a pas donné grand-chose, il s'est pris trop tard. Fait que, on va faire gagner quelqu'un d'autre. Ça risque de tourner autour de ça. Fait qu'en tout cas, j'espère pour lui. D'après moi, Carl, si le prochain épisode, il fait vraiment un move, il y a une possibilité de gagner. Mais s'il fait pas de move, puis qu'on fait juste continuer de chiller, puis de surfer sur la vague tranquillos comme ça, ben, ça va être un joueur plus dominant, style Eva ou Joe, d'après moi, qui gagne simplement. Ensuite de ça, si quelqu'un, parce que là, il y a un plan pour sortir Joe qui est en branle, là, quelque chose qui est en train de se faire. S'il y a quelqu'un qui parle de ce plan-là à Eva, cette personne-là, elle est vraiment pas très bonne dans ses habilités, dans ses stratégies sociales, on va dire. Parce que sérieusement, aller parler, ça s'est pas fait, là. Ça s'est pas fait, puis c'est tant mieux. Mais si quelqu'un décidait d'aller parler à Eva puis dire ah, il y a un plan contre Joe, t'embarques-tu? C'est genre à quel point t'as pas compris c'est quoi la relation entre Eva et Joe, là. Ces deux-là, ils sont solides. Ils vont toujours travailler ensemble, ils vont toujours voter ensemble. Puis c'est une excellente raison pourquoi vous devriez les séparer. Puis, tu sais, s'ils sont au final 4, ben tu sais que ces deux-là sont ensemble. Fait que c'est genre, ils vont s'amener l'un l'autre au final 3. Tu sais, c'est comme, faut que tu brises ce duo-là un moment donné. C'est trop fort, un duo comme ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. S'il faut pas que personne ne parle de ce plan-là à Eva, ça serait la pire erreur à faire. Carl, il dit, je pense je sais plus c'est où, je pense que c'est au Reward. Il dit qu'il veut attendre une opportunité pour pouvoir pousser un move au lieu que ce soit lui qui le lance, blablabla. C'est débattable. Parce que ça peut être bien vu, justement, tu sais, mettons dans le cas de Joe, c'est mieux vu comme ça. Parce que Joe, mettons qu'il serait sur le jury, ben si c'est Carl qui a initié de commencer à faire des backstabs et tout, ben Joe voudra pas voter pour lui. Probablement, ça c'est entre guillemets, là, parce qu'il n'y a rien de garanti, mais c'est probablement ça. Versus si c'est un jury qui est juste très stratégique, qui aime voir des gros moves, etc., ben faire ce genre de truc-là, ça pourrait être quelque chose que le jury apprécie. Fait que tu sais, tout peut avoir de la valeur. J'ose croire que Carl prend une décision qu'il prend en considérant tout ça. Puis j'ose espérer pour lui que les décisions qu'il prend, etc., ben ça va être les bonnes décisions pour le faire gagner. Déjà parce que c'est mon winner pick, entre parenthèses, mais aussi parce que ben c'est pour lui, tu sais, dans le fond. Là. Puis c'est la même chose pour tous les autres. J'espère que tous les joueurs prennent les décisions qu'il faut pour les faire gagner, mais au final, il y en a quelqu'un qui gagne. Fait que c'est ça. Je profite de ces quelques secondes également pour vous dire que si vous aimez la chaîne, vous pouvez commenter, partager par ce jeu-là. Les internets, ça fonctionne comme ça. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. Continuez d'écouter les vidéos, c'est bien normal, c'est déjà très apprécié.
Maintenant, cela étant dit, cela étant fait, qu'est-ce qu'un pont suspendu? Non, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Joe profite de l'opportunité d'être pas choisi au Challenge Reward. Il se pose des questions un peu avec Cal, etc. Mais après ça, il catch. OK, en fait, c'est peut-être une opportunité qu'il me donne de surveiller les joueurs qui vont pas là-bas pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont essayer de comploter quelque chose? Euh, Puis il en profite également pour avoir une discussion avec Mary, puis faire du jury management qui est extrêmement mauvais, qui, dans ce cas-là, probablement que Mary voudrait pas voter contre pour faire gagner Joe également, d'après moi. Mais il dit à Mary un truc du genre, on sait pas c'est qui va se ramasser sur le jury, mais là, je fais un peu de... Il dit pas je fais du jury management, mais c'est ça qu'il fait, puis ça sent ça respire qu'il fait ça, mais il le dit pas, tu sais. Puis c'est biz parce que justement, tu vas pas voir quelqu'un en lui disant que tu fais du jury management indirectement. Là. Tu sais, c'est juste tellement off, c'est juste tellement bizarre pour vrai. Fait que tu sais, Mary, elle le prend pas super bien, puis elle catch très bien qu'elle est dans une très mauvaise position. Puis cette discussion-là, d'après moi, tu sais, ça va avoir donné des munitions puis de l'information à Mary avec lesquelles elle pourra pas faire grand-chose parce qu'elle a pas les nombres pour jouer. Tu sais, il va vraiment falloir qu'il se passe un switch dans le prochain épisode. Puis, tu sais, Mitch lui fait pas confiance. Je pense que Camilla ne fait pas confiance à Mary non plus. Mary voulait attaquer Carl. Fait que là, tu sais, Camilla, elle s'en mêle un peu. Puis, tu sais, ça se passe très mal pour Mary de façon générale. Elle a de l'information. Elle aurait plein de moyens, plein de choses qu'elle pourrait faire. Mais l'affaire, c'est que le monde ne veut pas le faire avec elle. Fait qu'il n'y a rien à faire. Ça marche pas bien. Euh, Ensuite de ça, on a Mary, justement, parlant d'elle, qu'on parlait de choses qu'elle peut faire et tout. Elle travaille très fort, elle donne des bons arguments, elle essaie de convaincre Mitch. Comme quoi, Mitch, écoute, on est prêt à aller au Rush. Est-ce que toi, t'es prêt à aller au Rush? Si on va au Rush, il y a moyen qu'on se sorte de ça. Mais l'affaire, c'est que Mitch, il fait pas confiance, fait que ça, il tente pas. Il donne des réponses. C'est à lui qui donne des réponses à Valérie ou c'est à Star? Je pense que c'est à Star. Mais ça me semble qu'à Mary aussi, il donne pas des réponses d'enfer, mais à Star, définitivement que ses réponses sont pourries. On va en parler tantôt, mais Star puis Mitch qui se parlent pendant que Mitch est dans le petit hamac, là, tabarnouche, que ça se sent que ça ne travaille pas ensemble, là, ces deux-là. On a Joe qui gagne l'immunité, donc ça brouille tous les plans qui étaient de sortir Joe. Moi, j'ai noté à ce moment-là, ben, la deuxième meilleure option, c'est de sortir Eva, parce que Eva, c'est la numéro 1 de Joe. Eva, elle a une idole. Eva, elle a un pouvoir que les gens savent pas. Fait que tout ça, ils peuvent pas se baser là-dessus comme information, mais ça reste que Eva, ça aurait été une cible parfaite à ce moment-là. Puis si personne la cible, Eva, elle va très facilement se faufiler jusqu'à la fin. On est au final 7 là. Son idole, il est bon jusqu'à 5. Puis son pouvoir, je sais plus c'est quoi son pouvoir, je sais pas il est bon jusqu'à quand, mais tu sais, Eva, il y a sérieusement moyen qu'elle se rende jusqu'à la fin. Plus qu'on avance, puis plus je suis comme, pour vrai, je la vois très bien se rendre à la fin. Puis d'après moi, elle va simplement gagner, Eva, si elle se rend à la fin. Euh, c'est numéro 1, blablabla. On a Mitch, j'en ai parlé un peu vite. Mitch, il dit à Star, il laisse glisser sans faire exprès que Star devrait jouer son Shot in the Dark. Qui est vrai, Star devrait jouer son Shot in the Dark. Puis après ça, Star a dit ah ouais, ben, les votes vont sur moi. Puis là, Mitch dit ben je sais pas trop là, mais tu devrais jouer. Tu sais, c'est pas le même qu'il le dit, là, mais ça sonne de même. Ça sonne comme quelqu'un qui s'est échappé, qui a dit de quoi qu'il fallait pas qu'il dise. Puis là, il est comme trop tard, fait que, hein, c'est ça. Fait que c'était pas génial pour Mitch, mais de toute façon, Mitch, son gameplay, à moins qu'il se rende à la fin avec du monde que le jury veulent vraiment pas les faire gagner, fait que ça serait juste un jury amer qui ferait gagner Mitch parce que justement ils sont amers puis ils veulent pas faire gagner les autres. Ben, Mitch, je vois pas comment il pourrait gagner. Puis tu sais, il dit lui-même cet épisode-ci, le monde qui regarde la télé, ils se disent faut que tu fasses des moves, Mitch. Ben oui, il faut que tu fasses des moves. Puis Mitch, il dit ouais, mais je peux pas les faire. Ben, si tu les fais pas, ben tu gagneras pas parce que c'est ça, le jeu. Il faut que tu fasses des choses. Si tu fais rien, mais pourquoi qu'on te ferait gagner, t'as rien fait. Fait que c'est ça. Ça devient pas mal compliqué pour Mitch plus qu'on avance. Euh, Le vote se déplace temporairement vers Shaheen. Donc, il y a des discussions pour sortir Shaheen. C'est des discussions, dans le fond, de l'Alliance qui veulent s'attaquer aux gros joueurs. Là.
Puis ça va vraiment pas durer longtemps. Moi, j'avais noté justement que c'est ça, je disais qu'ils devraient cibler Eva, mais ils le font pas à la place. Ils regardent peut-être plus pour attaquer Shaheen. Euh, Résultat de tout ça, ben, il y a tellement de discussions, il y a tellement de blabla, il y a tellement de monde qui sont pas trop sûrs, il y a tellement de monde qui sont pas sûrs qu'ils peuvent se faire confiance. Ça finit que on s'enligne. Camilla va protéger justement Carl parce que Mary, elle va lui dire à Camilla, hey, on devrait sortir Carl. Puis Camilla va aller en parler à tout le monde. Fait que là, bon, ça flippe que finalement, le vote il se transforme en Mary contre Star, qui est comme dans les options les plus plates, entre guillemets, parce que ça aurait été le fun. Tu sais, c'est le fun quand il se passe des grosses affaires, quand il y a des gros joueurs qui se battent ensemble, quand il y a des gros joueurs qui sont éliminés, tout. On veut les voir aller loin, les gros joueurs, mais on veut pas que ce soit facile. Puis là, c'est comme facile, fait que c'est un petit peu moins intéressant jusqu'à date, je dirais, comme fin de saison, tu sais. Euh, mais sinon, c'est ça. Le vote se transforme en Star contre Mary. Pas super le fun, mais bon, c'est tel que tel. Euh, la seule chose à ce moment-là qui pouvait changer ça, j'ai noté que ça serait un flashback. Fait que, tu sais, on s'en va au jury, on était comme, bon, ben, ça va être Star contre Mary. Puis là, il y a des votes, puis là, on se rend compte, ah, waouh, c'est Eva qui est sortie. Puis là, il y a un gros flashback qui explique tout. Ensuite de ça j'en ai parlé, mais c'est ça. Prochain épisode, ça va être clé, particulièrement pour Carl, parce que Carl, même il dit dans cet épisode-ci, il est dans une excellente position du centre. Présentement, Carl, il pouvait flipper puis tout changer. Prochain épisode, Carl, il peut encore flipper puis tout changer. Mais après ça, ça va tomber en 3-3. Ben, admettons que Carl, il flippe, je veux dire. Puis là, on retombe aux roches. Tu sais, on vient très, très, très serré avec ce qui se passe. De plus pouvoir faire grand-chose, puis d'avancer vers un jeu plus prévisible, moins le fun un peu à regarder, mais qui va au moins avoir des gros joueurs à la fin, tu sais, parce que là, ça va avoir à donner comme ça que les gros joueurs, tu sais, ça fait un peu... Server Québec saison 1, ça ressemblait un peu à ça. On avait une grosse alliance très puissante qui avait les nombres, puis qui avançait tranquillement pas vite jusqu'à la fin. Puis ça ressemble un peu à ça présentement. Un petit peu plus stratégique, un petit peu plus prêt à faire des moves dans Server 48, mais reste que c'est le même format un petit peu. C'est un petit peu c'est moins impressionnant et tout, on va dire. Il y a eu des saisons avec plus d'explosions. Mais bon, cela étant dit, ça fait le tour de qu'est-ce que j'avais à dire pour cet épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se rejoint un autre tantôt dans une autre vidéo, probablement demain si ça va bien pour Server Québec. C'est ça. Merci beaucoup et bye bye.